Taisez-vous. Ne faites pas de bruit. On pourrait nous entendre. On pourrait nous voir. C'est étrange. Normalement, je vous ai créé à partir de mes souvenirs. Des bouts de vrais gens. Mais non. Vos visages ne m'inspirent aucun souvenir. Cela dit, vous êtes terriblement quelconque. Ce n'est pas simple. Attendez, monsieur là. Vous ne seriez pas monsieur Beloin, mon voisin, mais avec le nez et les oreilles de sa femme? Non? Ben, j'espère que vous montrerez plus de gratitude que les autres, hein. Parce que les autres, je les ai jetés. Ils étaient mauvais. Ils n'applaudissaient jamais. C'est moi qui vous ai créé. N'oubliez jamais que vous n'existez que pour m'apprécier, m'applaudir, m'aimer, hein? Ah là là, vous ne vous rendez même pas compte de la chance que vous avez. J'ai énormément de succès, moi. C'est pour ça que les autres m'en veulent. Ils me pourchassent, ils me traquent, alors je change tout le temps de voiture. Je fais attention. Les vrais gens me détestent. Ils se moquent de moi. Ils me mentent. Revenez, on ne vous fera aucun mal. Vous savez ce qu'ils ont inventé ces derniers temps? Ils ont osé se faire passer pour mes spectateurs. Exactement comme aujourd'hui. Je me retourne et qui je vois? Des vrais gens. Des vrais gens qui jouent aux spectateurs. Mais qu'est-ce qu'ils croient, les cons? Comme s'ils pouvaient m'abuser. Au premier coup d'œil, je sais reconnaître un vrai gens d'un spectateur. Non? Vous ne pensez pas? J'étais obligé de les éliminer, tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à pas entrer dans ma voiture, hein. Pourquoi? 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 Vous êtes devenu de plus en plus difficile avec moi, hein? Pourquoi? Quand j'étais petit, vous appréciez le moindre de mes gestes. Un petit rot et vous applaudissiez. Je faisais 3 pas sans tomber. Et c'était le bonheur que je lisais dans tes yeux. Maintenant, hein? Faut ramer. Que s'est-il passé avec toi? Tu as vieilli? Et toi? Tu es devenu blasé? Le naturel se perd, oui. On va voir ce que vous valez. Vous me prenez de haut. Les spectateurs veulent du spectacle. De toute façon, je savais. À 14 ans, j'ai senti que le vent tournait. Hein. Vous ne me pardonniez déjà plus rien. J'étais obligé à chaque fois de chercher des situations toujours plus honteuses pour vous satisfaire. Et maintenant? Vous aimez ça, rire à mes dépens, hein? Vous avez bien ri quand je suis tombé amoureux de Laurence Baron. Vous vous souvenez? Vous en riez encore, non? Ah non, c'était pas vous, c'était d'autres. Mais quand même. Ma première surprise partie, j'invite à danser la belle Laurence Baron, la salope de Laurence Baron qui se faisait tripoter par tout le quartier. Très bien. Et moi? Moi, elle me concède un slow. Ça ne vous dit rien, ça, le slow avec Laurence Baron? Des lumières tamisées, nos corps qui se frottent l'un contre l'autre. Et là, elle le sent. Comment doit-elle réagir? Doit-elle faire semblant? Doit-elle dissimuler son horreur? Non! Laurence Baron ne dissimule pas! Laurence Baron la star! Laurence Baron est une salope! Et toi aussi, t'es une salope! Ah! Ah! Ah, tu ris là, hein? Tu ris! Mais rire à mes dépens, mais quelle erreur! Mais quelle grossière erreur! Rire à mes dépens! Mais vous êtes là pour vous pâmer à la moindre de mes plaisanteries, pas pour vous moquer de moi. Vous n'êtes rien sans moi. Un vide, un néant. Vous êtes enfermé là-dedans à jamais. À jamais. Non mais tu peux toujours essayer, mec, ça sera pas possible. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Maintenant que je vous ai expliqué un peu ma vie. On se rappelle le bon vieux temps? Tu sais, à 14 ans, tu t'en rappelles? Ils ont voulu se faire sortir de là à coups d'aldol, de l'oxapax, de droléptan, de risperdal. Très bien.
J'ai fait semblant de t'abandonner, très bien. C'est ce qu'ils attendaient de moi, pas de problème. Ils ont cru gagner. Pendant 4 années, je suis devenu un élève modèle, un bon fils. Et puis, j'ai passé mon permis de conduire. La voiture, tu sais, c'est vraiment la liberté. Dans ma chambre d'enfant, quand je te demandais d'applaudir, mes parents se réveillaient en sursaut, c'était plus possible. Mais dès que je me suis retrouvé au volant d'une voiture, bah là, t'étais qu'à moi. Tu n'étais qu'à moi. Vous n'étiez qu'à moi. Rien qu'à moi. Vous n'avez Dieu que pour moi. Et ma manière unique de zigzaguer entre les voitures, de frôler les piétons, de les éviter au plus près. Je roulais 36 heures non-stop. Chambéry-Paris, Paris-Mulhouse, Mulhouse-Deauville, Deauville-Cambrai. Et vous admiriez ma résistance. Vous commentiez le moindre de mes gestes. En ce temps-là, j'étais vraiment quelqu'un. Puis de cela aussi, vous êtes lassé. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Qu'est-ce qu'il me restait à faire? Parce que c'était fini, les applaudissements au moindre créneau. C'était fini, les exclamations de joie quand le feu passait au vert. Vous démarriez sur les chapeaux de roue, grillant chaque fois les autres au poteau. Mais vous ne le remarquiez plus, hein? Qu'est-ce qu'il me restait à faire, hein? Ça n'a pas été facile de retrouver la piste de Laurence Baron. Elle avait déménagé, elle était mariée à un Jean inconnu, elle vivait à Châlons, elle mangeait régulièrement des moules dans un café proche de son lieu de travail. Des moules à Châlons. Des moules à Châlons! Mais imagine! Je l'ai épiée pendant des semaines. Ouais, des semaines. Et quand elle a pris son petit sac à main pour regagner son travail, ben, là j'ai accéléré. Vous étiez là, hein. Vous appréciez ma décision. Vous m'accompagniez. J'étais immortel, puissant, et vous étiez les spectateurs de cette puissance. Le bruit de son crâne sur le pare-brise a sonné l'heure du renouveau, de la reconquête. Ah! Ça vous a bien plu le coup de Laurence Baron, hein? Vous avez ri, vous avez applaudi. Laurence Baron m'avait séparé de vous. La revoilà la star, sa cervelle étalée sur pare-brise. Quel comeback. Mais Laurence Baron. J'ai encore mieux. Après Laurence Baron, Sylviane Montfort, la secrétaire de direction qui me détestait. Ça, c'était rigolo, Sylviane Montfort, hein. Quand elle est passée sur mes roues, vous jubiliez. Mais la cerise sur le gâteau, ça a été sa sortie d'hôpital. Un gag en 2 temps qui méritait bien votre standing ovation. Paraplégique, fauteuil roulant, bon. J'aurais bien percuté son cercueil, mais ça devenait trop risqué. Puis c'est vrai, fallait pas devenir redondant. On peut pas être plus mort que mort, hein. Alors, après Laurence Baron, après Sylviane Montfort, la vieille. La vieille. La vieille. Ça vous a plu, la vieille? Mais moins, déjà beaucoup moins. Parce que elle marchait lentement sur le passage piéton. Et ben voilà, il n'y avait pas d'enjeu, quoi. Et puis cette vieille, je l'ai percutée pour le plaisir, mais ça vous a pas trop plu. Qu'est-ce qu'il me restait à faire après la vieille? Bah à découvrir ma vocation. Vous savez ce que c'est ma vocation? Parce que là je vous sens un peu tendu, non? Ma vocation, c'est d'être la faucheuse. Tous autant qu'ils sont, ils rêvent de le devenir, de me voler ce rôle. Mais il est taillé pour moi. Il est écrit pour moi. Je suis la faucheuse. Eux, ils ne peuvent être que les fauchés. Mais ça, ils ne le comprennent toujours pas, que mon existence se justifie par leur disparition. Ils ne l'avalent toujours pas, c'est con. C'est pourquoi il faut se fondre dans la masse et surtout rouler. Toujours rouler. Arrête de rire, toi! Surtout rouler et ne jamais s'arrêter. La faucheuse ne s'arrête jamais. Tel est son destin. D'ailleurs, toi, tu me dois des comptes. Parce que t'as pas ri à la mère Rolando. Tu crois que je l'ai percuté pour me faire plaisir, la mère Rolando, hein? Eh bien non, c'était pour t'arracher un sourire, un applaudissement, alors que c'était très difficile de ne rater ni la mère, ni Lando. Mais j'ai beau changer de spectateur, t'es quelque part toujours le même, hein? Homme, femme, blanc, noir, je te reconnais toujours pas. Et qu'importe. Puisque là, vous êtes là, vous me regardez d'un air distant, comme si vous ne me compreniez plus, mais arrêtez de faire les marioles, là. Putain, ça avance toujours pas cet embouteillage.
pense pas. Et pendant cela, les gens vivent. Non. Oh. Une faucheuse à l'arrêt, c'est comme une voiture sans essence. Ça devient vide de sens. Regardez-les. Regardez-les. Ils me nient une nouvelle fois, ces enfoirés. Oh. Je suis perdu. Vous m'avez pris au piège. Dans ma propre voiture, vous m'avez pris au piège. Je suis désolé. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est... Vous devez être déçus, non? Vous m'avez vu travailler, mais j'ai fauché personne. Donc, je ne mérite pas vos applaudissements. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Dis-moi ce qu'on fait. Dis-moi ce qu'on fait. Dis-moi ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi ce qu'on fait. Ah, tu m'as donné une bonne idée. Attends. J'ai un truc là. Là. Tu sais ce que c'est? C'est pour déboucher les chiottes. Mais ta gueule, toi! C'est pour déboucher les chiottes. Donc, je bois ce truc-là, et je pars ailleurs. Mais c'est très violent, hein, vous allez voir. Donc, à votre santé, hein. Regardez mes yeux. La prochaine fois que vous verrez ce regard, vous saurez qu'il faut suivre cet individu, que la vérité viendra de lui. Parce que je vais revenir pour reprendre mon travail. Et vous savez, il faut que je vous avoue une chose. L'histoire n'a pas de fin. C'est là toute la beauté du rôle, hein. Oh, je vous aime.